Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dune Imperium suite au vote l'on a fait dernièrement sur l'onglet communauté. Vous avez voté, donc vous avez choisi Dune, donc du coup je me suis dit bah allez c'est parti pour un petit Dune. Alors pour information c'est une partie découverte, donc c'est la première fois que je joue. Donc si jamais il y a des erreurs ou si j'oublie des règles, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et veuillez m'excuser d'avance. Sachant que c'est quand même un jeu qui n'est pas difficile en soi, mais en fait, comme tous les jeux un petit peu Eurogames, le plus dur c'est de comprendre et de bien connaître tout ce qui est un petit peu, vous voyez, toutes les icônes en fait, qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles veulent signifier. Et donc, comme je découvre en même temps que vous, bah, je découvre, donc je ne connais pas toutes les icônes évidemment. Alors, Dune a la petite particularité que quand on joue contre deux IA, et ça c'est plutôt pas mal, ça me fait penser un petit peu à Projet Gaïa. Du coup, c'est pour ça en fait que c'est un jeu qui m'a attiré. En plus, il y a une mécanique que je n'ai pas dans ma ludothèque, puisque il mélange deux mécaniques. Il mélange la pose d'ouvrier et le deck building. Et c'est tout nouveau pour moi, puisque je n'ai pas de jeu avec cette mécanique-là, qui me permet donc de mélanger deck building plus pose d'ouvrier. À moins que je ne fasse pas attention, mais non, je crois pas que j'ai ça dans ma ludothèque. Donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas? Pourquoi pas acheter d'une et découvrir, voilà. Alors, quand on joue en solo, évidemment, ça change un petit peu par rapport aux règles standards du jeu. Je vais essayer d'expliquer les règles, mais du coup, comme je suis pas super à l'aise, puisque je découvre également, je vais essayer de faire mon mieux, évidemment. Du coup, au niveau de la mise en place, comme vous pouvez le voir ici, en termes de mise en place, donc on a différents niveaux ici. Donc moi, je suis parti sur Sardaukar, donc vétéran, et j'ai fait cette mise en place là. Donc les ressources de départ supplémentaires, on n'a rien, on a juste de l'eau comme standard, comme en multi. Les jetons sont accélérés, oui. 3 troupes de départ pour les ennemis, 4 pour les cartes et une carte d'intrigue. Donc ça, je l'aurais mis, je l'aurais tout donné. Donc en termes de mise en place, on est pas mal. Alors, au niveau des caméras, comment que j'ai fonctionné? Nous avons ici le grand plateau donc de jeu. Il est quand même assez grand, donc il va falloir que je fasse quand même des allers-retours en haut du plateau et en bas pour que vous puissiez avoir une vision un petit peu de tout. À droite de ce plateau-là, j'ai mis mon personnage, donc ici, avec mes cartes. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va devoir voir tout le temps. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à droite. Ici, c'est les ressources que j'ai gagnées. Je vais les mettre en dessous. Là, je reviendrai plus tard. Sur ma deuxième caméra, du coup, j'ai mis l'IA. Donc nous avons donc deux IA, hein, comme je vous ai expliqué. Donc ici, le compte Menom Torvald, donc ça sera le premier IA. Le deuxième IA ici, Glossou la bête, pareil, ils ont tous les deux os, donc ce qu'ils ont, hop, je l'aurais mis là. Ici, c'est leurs cartes intrigues qui vont gagner durant la game. Et là, on a le deck de l'IA. Faut savoir que dans ce jeu-là, si vous voulez pas vous embêter avec le deck, une application est proposée par le développeur du jeu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser l'application. Donc moi, je ne le souhaite pas. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, ce qui va faciliter la gestion des cartes. On a dans le jeu, donc tout comme tout deck building, entre guillemets, on a évidemment un magasin. Et donc ce que j'ai fait, c'est que sur ma troisième caméra, je vous ai mis le magasin. Hop, je vous montre. Voilà. Donc là, vous pouvez retrouver le magasin en haut. J'espère que ça sera assez gros pour que vous puissiez lire les cartes. J'espère en tout cas. Je ne pouvais pas faire de toute façon plus gros. Et puis le fait d'avoir fait comme ça le magasin en troisième caméra, ça me permet moi de gagner de la place sur justement cette caméra-là. Alors, Dune Imperium, comme je vous ai dit, c'est un jeu de course entre guillemets, de course au point. C'est le premier joueur qui atteint 10 points de victoire ici qui va gagner. Donc là, on a la piste des points de victoire. Voilà, le premier joueur qui obtient 10 points de victoire va gagner. Et c'est un mélange de deck building et de pose d'ouvrier, tout simplement. Donc le but du jeu, c'est ça. Pour information, pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas vu le film, ni l'ancien, ni le nouveau. Donc je connais pas du tout, enfin je connais pas trop l'univers de Dune. Je connais vraiment un tout petit peu. Alors je sais en fait que Dune, c'est une planète qui abrite une ressource rare, qui est l'épice, en gros. Donc ils se battent, en fait tout le monde se bat pour l'épice. Et l'épice, c'est une ressource qui vaut cher en argent. Et donc il y a beaucoup de factions qui se battent pour pouvoir aller chercher donc, les épices sur Dune, du coup. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça pour l'histoire du film et du jeu.
Voilà, donc c'est la guerre à l'épice, entre guillemets. Dans le jeu, donc l'épice sera représentée. Hop, si j'arrive à les chercher, je les ai mis peut-être un petit peu loin, alors attendez. Donc là, ça c'est l'eau. Ok, ça c'est standard. L'épice sera représentée par ces pions-là, donc les pions orange comme ça. Et on a la monnaie du jeu, donc ce sera les pions gris ici. Comment ils appellent ça? Alors, je sais plus. Le Solari. Voilà, donc le Solari, c'est la monnaie du jeu. C'est un peu comme les euros, si vous préférez. Voilà, donc là, le but, c'est de se battre pour avoir différentes ressources, pour avoir soit de la thune, soit des épices, soit de l'eau, pour gagner un maximum de points de victoire. Et puis, une fois que l'on a le premier qui arrive à 10, gagne la partie. D'accord? Tout simplement. Comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple. Une fois qu'on a fait la mise en place, alors déjà, ce qu'on va faire, à la rigueur, comme c'est une vidéo découverte, qu'on explique le jeu, tout ça, on va essayer de comprendre le plateau, parce que c'est important quand on joue comme ça dans un Eurogame, c'est important de comprendre le plateau. Et c'est vrai que, en termes de livre de règles, il n'y a pas énormément de pages dans le livre de règles, hein, pour info, pour ceux qui se posent la question, il y a à peu près, ouais, je sais pas, une quinzaine, quinzaine de pages, voilà. Sachant que, vous voyez, comme cette page-là, elle sert à rien, la dernière. Voilà, il y a des conseils stratégiques. Donc on va dire qu'il y a quoi? Il y a ouais, 12 pages de règles, vraiment. Le livre, il est un peu plus grand que standard. C'est pas du format A4. Mais ça manque un petit peu d'exemples quand même, hein, en termes de règles. Il y a des choses que j'avais pas tout compris au début. Et j'ai dû regarder sur BGG tout ça. C'est même sans même avoir eu le temps de jouer. Je me posais déjà des questions juste en lisant le livre de règles. Donc généralement quand ça se passe comme ça, c'est que généralement le livre de règles, il manque quelques petites précisions. Voilà. Mais voilà. Sinon, il est plutôt pas trop mal fait, il est bien espacé. Le livre de règles, ouais, il est spacieux, on va dire, donc c'était plutôt sympa à lire, plutôt agréable à lire, voilà, avec quelques petites illustrations. Il y a quelques exemples, mais il y a des trucs qui sont un petit peu chelous, quoi. Vous voyez, le bonus de contrôle ici, ils en parlent juste là. Enfin voilà, il y a des trucs un peu vite fait, on va dire. Alors, au niveau du plateau, donc ce que l'on sait par rapport au livre de règles, c'est que en gros, on a des factions, comme je vous ai dit. Les factions sont représentées ici à gauche. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, il y en a 4. On va commencer par le bas. Les factions du bas, donc ici, ça s'appelle les Freemen. Les Fremen. Les Fremen, donc, c'est des guerriers qui sont assez féroces. Et eux, ils ont vraiment le contrôle et le pouvoir sur l'eau, en fait. Euh, voilà, c'est vraiment la faction pour l'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, qu'il y a de l'eau. Si on veut de l'eau, il faut aller voir les freemen, entre guillemets. Ensuite, au-dessus, on a ce qu'on appelle les Bene Gesserit. Je ne sais pas si vraiment on le dit comme ça, les violets, là. Hop, voilà. Alors, eux, du coup, ils sont plus dans tout ce qui est machination et intrigue. En fait, on verra que dans le jeu, il y a des cartes intrigues qui sont ici. Donc, eux, ils vont plus nous aider à gagner donc, des intrigues et plus machination pour piocher des cartes, détruire des cartes. Voilà, c'est plus du contrôle au niveau du violet. Au niveau du rouge, qui s'appelle la guilde spatiale. Alors eux, ils ont une petite particularité, c'est que ils nous permettent de gagner une carte un peu bizarre, l'espace plissé. Donc en fait, eux, ils ont le monopole du voyage à travers l'espace. C'est pour ça qu'ils nous permettent de gagner la carte espace plissé. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, ils nous permettent aussi de gagner pas mal de ressources ici, hein, clairement. Ça, c'est pas mal de troupes, ça, c'est plutôt pas mal. On reviendra dessus, la carte espace plissé ici. Et les derniers en haut, alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais peut-être rapprocher un petit peu le... Ah bah non, je peux pas. L'empereur, hop, je vais essayer de déplacer un petit peu, voilà. C'est pas évident. Voilà. Donc l'empereur qui nous permet de conspirer et richesse, qui eux vont nous permettre donc de gagner de la thune, clairement. Donc en fait, eux, c'est clairement pour remplir la thune, notre thune, quoi. En haut, on a le conseil du Landstrad ici, donc toutes les actions ici, parce qu'on verra que en fait, chaque carré que vous voyez ici sont une action entre guillemets avec vos postes d'ouvriers. Et donc en fait, le Landstrad, c'est un peu le corps gouvernemental qui représente donc du coup les maisons de l'Imperium.
Et donc là-bas, on peut faire plein de trucs. Il y aura plein d'actions différentes. On découvrira ça après. À droite, ici, on a en orange, là, justement, c'est un peu le commerce. Donc, c'est ce qu'ils appellent le chaume. Le chaume, c'est le combinat des honnêtes marchands, entre guillemets. Donc ici, on va pouvoir dépenser donc de la thune contre, enfin gagner de la thune surtout, gagner de la thune. Et après, on a donc Dune. Hop, donc Dune, c'est tous les emplacements qui sont ici. Où là, on a donc des emplacements, des zones habitées qui sont ici, en bleu. Et en dessous, on a justement les déserts qui permettent de gagner eh ben, l'épice. Que tout le monde se bat pour avoir l'épice. Voilà, pour le plateau. Maintenant, on va découvrir un petit peu les actions ensemble. Comme je vous dis, c'est important de connaître les actions et connaître les émoticônes. Enfin, les émoticônes, toutes les icônes, on va dire. Donc, il faut savoir que quand on joue, on va avoir donc des ouvriers, enfin des agents plutôt, c'est pas des ouvriers mais des agents, qui sont comme ça. Et à chaque fois qu'on va pouvoir jouer, à chaque fois qu'on va jouer, on va pouvoir mettre des agents dans les cases pour faire les actions justement prédéfinies. Donc comment on fera ça pour mettre les agents, j'expliquerai plus tard. Mais on va déjà savoir, on va essayer d'apprendre à quoi correspondent justement les cases de plateau. Je pense que ça peut être important pour la suite de la vidéo, évidemment, pour bien comprendre. Parce que si vous regardez la vidéo et que vous ne connaissez pas les règles ou que vous ne connaissez pas les icônes, bah, au bout d'un moment, vous allez dire, bah attends, je comprends rien, c'est pas la peine de regarder. Donc je mets un agent ici, par exemple. Donc ici, on voit qu'il y a double épée. Double épée, ça veut dire que c'est en fait un lieu qui nous permet de joindre le conflit. Il faut savoir qu'à chaque tour de jeu, il va y avoir un conflit. Ici, on va devoir tirer une carte. Et on pourra, si l'on veut, on n'est pas obligé, on pourra participer au conflit. Et celui qui gagne le conflit, eh ben, il va gagner des bonus. Voilà. Quand justement on va sur une case, on met un agent sur une case avec des, des épées comme ça croisées, eh ben, on nous donne la possibilité de participer au conflit. Et donc, on verra qu'on a des troupes. Ici, ce sont des troupes. Et ben, quand on participe à un conflit, on va pouvoir mettre des troupes dans le conflit. Et celui en fin de manche qui a le plus de troupes ici, et ben, va gagner le conflit. Voilà. C'est pas mal cette mécanique-là aussi, je trouve ça intéressant. Donc, quand on met un agent ici donc sur la distille, on peut donc participer au conflit, puisqu'il y a les deux épées, et on va simplement gagner une goutte d'eau. Quand on met notre agent ici, il faut faire attention, ici il y a un coup, vous voyez à gauche là, il y a une petite goutte d'eau, ça veut dire en fait qu'à chaque fois qu'il y a un truc à gauche, ça veut dire que ça c'est le coup pour pouvoir faire l'action. Donc ici, il va falloir que je paye une goutte d'eau pour pouvoir faire l'action. Donc pareil, il y a une petite icône qu'on va pouvoir participer au conflit. Et là, ça veut dire qu'on va gagner 2 cubes. Et en fait, les cubes représentent justement les troupes. Donc là, en fait, on va pouvoir débloquer 2 troupes. Donc on nous dit quoi sur la petite feuille, parce qu'il y a une feuille hors livre de règles qui explique justement toutes les cases. Donc c'est celle-là, les guerriers endurcis. Donc c'est les Fremen. Emplacement de combat. Donc le coup, ça coûte 1 eau, c'est ce que je vous ai dit. Donc on gagne une influence, ok. Et on recrute 2 troupes. Donc là, ça nous permet justement, ici, de recruter 2 troupes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vous ai pas dit, mais à chaque fois qu'on met un agent sur une des factions, les 4, on va monter notre cube ici, qui correspond à notre couleur. Et on va augmenter notre influence sur la faction. Ça va nous donner des bonus évidemment, des points de victoire, des bonus. Et la faction va même pouvoir devenir alliée avec nous au bout d'un certain moment. Donc à chaque fois qu'on fait une action, on monte évidemment le point de la faction. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ensuite, ici, le secret. Donc c'est gratuit. Alors ça veut dire qu'on gagne une carte. Je crois que c'est ça. On va quand même regarder au niveau de la feuille. On nous dit quoi ici? Donc on nous dit piocher une carte intrigue. Et chaque adversaire ayant 4 cartes intrigue ou plus doit vous en donner une et sélectionner au hasard. Voilà, donc ça, je sais pas si ça fonctionne en solo du coup, puisque, peut-être, ouais, si peut-être, on va regarder quand même ensemble. Est-ce qu'il y a une règle spéciale en solo par rapport à ça? Comment elle s'appelle cette action secrète? Il n'y a rien, non, il n'y a rien d'écrit, donc ok. C'est que à 4 joueurs ou...
Ou tout le temps? Non, non, ok, bon, bah, ok. Donc on vole des cartes intrigue aux autres, ça peut être intéressant. Ici, il faut payer 2, vous voyez, il y a 2 oranges, donc ça veut dire qu'il faut payer 2. Mince, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Deux épices, voilà, c'est les épices. Donc il faut payer 2 épices, ça nous permet, je crois, de détruire une carte, je crois, je suis pas sûr, de détruire une carte pour piocher 2 cartes. On va regarder ça tout de suite, ouais, c'est ça, détruire une carte de votre main, de votre défausse ou en jeu, donc détruire, ça veut dire remettre dans la boîte, hein. Et là, ça nous permet de piocher 2 cartes. Pas mal. Ensuite, la case ici, quand on vient ici, ça nous permet justement de gagner cette carte-là. Et cette carte-là, c'est donc l'espace plissé, c'est les cartes que l'on voit ici, là. Hop, à droite ici, donc espace plissé, elle est là. Alors, espace plissé, bah, on verra comment ça fonctionne les cartes après. En jouant, je pense qu'on verra ça. Là, je pense que le but, c'est de découvrir les cases ensemble et après, on commence à jouer. Parce qu'en termes d'explication, sinon, ça va faire un peu trop. Je préfère apprendre à jouer en jouant, tout simplement. Ici, donc, il faut payer 6 épices, donc c'est énorme. On participe au combat. Par contre, on peut mettre 5 troupes. On gagne 5 troupes et on gagne 2 os. En haut, là-haut, quand on vient ici, on gagne simplement 2 de thunes. Alors, comment ça s'appelle déjà la thune? 2 Solari. Voilà. Donc, on gagne 2 Solari. Ok. Ici, on paye 4 épices. On gagne 5 Solari, 2 troupes et une carte intrigue. Vous voyez, donc ça, on commence à reconnaître un petit peu les icônes. Ici, quand on vient là, il faut payer. Donc, on a mis un pion comme ça parce que c'est spécial, justement, règle solo. Ce pion-là, il représente 5 Solari. Donc, c'est pour ça qu'on le met là. Quand on vient là, il faut payer en plus 5 Solari. Ça nous permet donc de piocher une carte et de débloquer le bonhomme ici. Ce bonhomme-là, en fait, c'est simplement un agent qu'on a en plus, que l'on pourra mettre, sur une case en plus, parce qu'au début de la game, on n'en a que 2. Ici, on paye 4 Solari, on gagne 4 troupes. Ici, on paye 8 Solari et on débloque notre maître d'armes. Donc en fait, on débloque notre personnage ici. Le hall de l'oratoire, on gagne donc une troupe et puis un. Alors c'est quoi? Ah, ça c'est un point de. Comment que ça s'appelle ça? C'est, je sais plus, on va regarder ensemble. Le hall de la machin là. C'est gagner un de persuasion. On verra, les persuasions, ça sert à recruter les cartes. Voilà. Ok, ici, le haut conseil, on paye 5 et ça nous permet en fait de mettre notre pion dessus, le haut conseil. Et du coup, alors attendez. Pour le reste de la partie, gagnez 2 persuasions lors de chacun de vos tours. Donc révélation. Donc là, quand on vient ici, on peut le faire qu'une seule fois par partie. On débloque le pion, notre pion qu'on met là, et on gagne 2 par tour comment ça s'appelle déjà? J'ai un peu de mal avec les noms là. De persuasion. Voilà, la persuasion. En fait, si vous voyez une carte ici à droite, vous voyez en haut à droite, ça c'est ce qu'on appelle la persuasion. Et c'est le coût que l'on va devoir avoir pour pouvoir acheter la carte. C'est le côté deck building. Ici, c'est très simple. Quand on vient ici, on gagne 3 Solari. Quand on vient ici, on paye le nombre d'épices que l'on veut. Et suivant le nombre que l'on a payé, on gagne le nombre en Solari. Donc si on paye 2 épices, on en gagne 6, etc., etc. Ça permet de transformer les épices en Solari, tout simplement de la vendre. Ici, donc pareil, on participe au conflit, on gagne une troupe, une carte. Ici, une troupe et puis une intrigue. Ici, 3 nouvelles cartes. Ici, une troupe de l'eau. Ici, 3 épices plus un bonus par rapport au vert. Là, 2 plus un bonus et 1 plus un bonus. On verra comment ça fonctionne les bonus quand on arrivera dessus. Ok? Donc voilà pour le plateau. Je pense que c'était important en ce début de vidéo de le présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, on a toutes nos troupes que l'on a déployées, que l'on a dans notre réserve. Enfin, pas dans la réserve, mais dans notre... mince. Comment ils appellent ça déjà? Ils appellent ça, je vais vous dire ça tout de suite. Ils appellent ça la garnison. Donc ça, c'est la garnison que l'on a tous.
Et on a notre réserve qui est vers notre personnage. Donc là, moi, en termes de réserve, donc ça, c'est mes troupes en réserve. Ça, c'est le pion ici que je vous ai dit pour le mettre ici en haut, là, vous voyez, qu'on peut le mettre une fois par partie. Donc ça, c'est le pion qu'on mettra là-haut. Et ça, c'est mes agents. J'en ai deux. Pour le moment, je pouvais en débloquer un ici, hein, quand on fait l'action là. Et je peux en avoir un bonus ici avec l'action là qu'on a vu ensemble. Voilà, mon deck. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Je pense que c'était important de bien présenter. Donc, celles qui sont en réserve ne sont pas forcément en jeu. Il va falloir qu'on prenne de la réserve, qu'on mette dans les garnisons. Et une fois qu'ils sont dans les garnisons, on va pouvoir après, hop, les mettre sur le conflit. D'accord? Donc, comment se présente un tour de jeu? Bah, c'est très simple. On suit la phase. La phase que l'on voit ici. Alors, le début de manche, on révèle un nouveau conflit et on pioche une main de 5 cartes. Tout simplement. Donc, je révèle un conflit. Donc, je prends un conflit. Donc là, on commence avec un conflit niveau 1. Et on révèle. Donc, on peut voir. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une escarmouche standard. Donc, c'est un combat. Le premier qui remporte le conflit gagne un point de victoire. Cette icône-là, en fait, c'est les points de victoire. C'est ce que l'on retrouve ici. Ouais. Donc là, si l'on gagne le conflit, on gagne un point de victoire. Le deuxième gagne de l'eau. Le troisième, il intervient que quand on fait une partie à 4 joueurs. Quand on joue en solo comme moi, donc moi je suis considéré en fait à 3 joueurs, puisqu'il y a 2 IA plus moi, ça fait 3. À 3 joueurs, on prend que les 2 premières récompenses. C'est seulement à 4 joueurs qu'on prend la dernière récompense, d'accord? Donc ça, nous, on s'en fout. Donc si je suis premier, je gagne ça. Si je suis deuxième, je gagne ça dans le conflit. Si je suis troisième, je gagne rien du tout. Évidemment. Voilà. Pour ce premier conflit. Un point de victoire, c'est quand même pas rien. Parce que je vous rappelle que pour gagner, il faut 10 points de victoire. Donc ça peut être intéressant de mettre pas mal de troupes au niveau du conflit. On pioche donc du coup 5 cartes. Donc ça c'est mon deck. On a tous le même deck quand on joue en multi. Donc là, bah, évidemment, je suis solo. L'IA n'a pas de deck. Donc je pioche 5 cartes. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Et on va regarder les cartes. Alors, ici. On a la dune, la planète des sables. L'argument convaincant. Ah, un deuxième argument convaincant. Une diplomatie. À la recherche d'alliés. Et voilà. Donc voilà à peu près ce que l'on a. Alors, comment on lit les cartes? C'est important de bien savoir. Donc on a le nom en haut, évidemment, l'illustration. Hein, que là, tout va bien. Il y a deux façons, en fait, dans le jeu, il y a 2 tours de jeu différents, entre guillemets. On a le premier, donc là, le début de la manche, on l'a fait. Là, on va passer au tour des joueurs. Quand un tour des joueurs va se présenter, on a 2 façons de jouer. Soit on joue un agent, soit on joue un tour, ce qu'ils appellent un tour de révélation. D'accord? Donc, on choisit. Par contre, la seule règle, la restriction, c'est que si on n'a plus d'agent, on est forcément obligé de faire un tour révélation. Mais par contre, même s'il me reste des agents, je peux très bien faire un tour révélation. Jouer les agents, c'est en fait jouer, en gros, placer un ouvrier sur la case que l'on veut. En gros, c'est ça, jouer un agent, ok? Donc quand on joue, quand c'est à notre tour de jeu, on choisit si on veut jouer un agent. Donc si on veut poser un agent sur le plateau, ou si l'on veut jouer un tour de révélation. Donc la lecture des cartes ne va pas être de la même façon suivant l'un ou l'autre. Ce qui est en gris ici, donc les icônes ici à gauche plus la barre ici, c'est quand l'on fait un tour d'agent. Et ce que vous voyez en bas, c'est quand l'on fait un tour révélation. Donc toutes les cartes, c'est la même chose. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc là, tour de l'agent, on va prendre en considération les icônes qui sont là, plus la case là, en gris. Et en bas, c'est la révélation. Ok? Donc des fois, il y a des cartes qui n'ont rien en révélation. Donc il y a tout intérêt à les jouer en phase d'agent, en tour d'agent. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, il y a des cartes comme celle-là qui a strictement rien en agent, donc il vaut mieux les jouer en révélation. Donc c'est cette mécanique-là qui est intéressante, c'est que ça mélange un petit peu, les cartes, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple.
Quand on fait un tour d'agent, on doit se référer donc au gris, évidemment, et on veut ce que l'on veut faire en fait quand on fait un tour d'agent, on veut prendre notre agent et le poser sur un des emplacements du plateau. Donc par exemple, dire bah voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire cette action-là, par exemple, hop, ça va me donner de l'eau. Voilà, par exemple. Le problème, c'est que pour pouvoir poser un agent sur une des cases, il faut forcément avoir une carte qui correspond à l'emplacement où on veut le mettre, donc qui correspond au symbole. Par exemple, si je prends ma diplomatie ici, on voit qu'il y a bien le symbole bleu comme cela, donc le symbole des Freemen. Ça veut dire que j'ai le droit de le poser sur une action de Freemen. Il y a le symbole violet, il y a le symbole rouge et il y a le symbole de l'empereur. Donc en fait, quand je vais jouer cette carte-là, j'ai le droit de poser mon agent sur une des icônes qui correspond au plateau. Je n'ai pas le droit de le poser ailleurs, par exemple. Donc là, par exemple, cette carte-là, là, d'une la planète des sables, elle a l'icône triangle. Donc je peux poser mon agent que sur les icônes triangle du plateau. Vous voyez, donc c'est très simple en fait. Donc pour vous expliquer, si par exemple je joue ma diplomatie, comme il y a les icônes faction ici, et ben je peux faire les actions de faction. Mais je ne peux pas faire avec cette carte-là, je ne peux pas faire ces actions-là, puisqu'il n'y a pas l'icône triangle. Je ne peux pas également faire cette action-là, ces actions-là, puisqu'il n'y a pas l'icône rond. Donc voilà comment ça fonctionne l'agent, quand on joue à l'agent et quand on joue une carte. C'est par rapport aux icônes que l'on a sur la carte que l'on va pouvoir placer notre ouvrier qui correspond. Donc par exemple, celle-là, là, la planète des sables, elle me permet de poser mon ouvrier que sur les icônes triangle et nulle part ailleurs. Donc ici, 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 ici ou ici. Donc ça veut dire que si je décide de jouer cette carte-là en mode agent, ben, je peux la placer que là, je peux pas la placer là, je peux pas placer mon ouvrier là, 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 ok, parce qu'il n'y a pas l'icône. Ok, donc c'est très simple. Voilà, c'est très simple, c'est comme ça que ça se joue un tour d'agent. Et quand on fait un tour donc de révélation, eh ben c'est plutôt le bas, donc on va gagner, on va accumuler donc des points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Et ces points-là vont nous permettre justement d'acheter des cartes dans la rivière. Hop. Donc la rivière ici. Donc par rapport au coût que l'on voit en haut. Vous voyez ici. Donc là, par exemple, cette carte-là, la direction de la chaume, elle nous coûte 8. Donc c'est à vous de vous dire, bon, bah écoutez, je garde mes cartes. Je vais garder mes cartes, par exemple, pour les jouer en mode révélation, pour pouvoir m'acheter des cartes dans le magasin. Ou alors de vous dire, bah non, je préfère la jouer en mode ouvrier. Donc vous voyez, il y a toute cette stratégie-là qui vient. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est le marché que j'ai pioché aléatoirement, hein, évidemment. Donc vous voyez, bon, par exemple, la première, ici, elle coûte 4. Ça permet de faire ça sur l'action de, de mon, de mon agent, de débloquer ça en même temps quand je fais l'action d'agent et de gagner ça sur une phase de révélation, etc., etc. Donc là, évidemment, il va falloir comboter toutes les cartes possibles. Et on a aussi 3 cartes, pas illimitées, mais pratiquement, enfin elles sont limitées par rapport au jeu, mais on en a 3 qui sont ici. Ces 3 cartes-là peuvent être achetées, voilà, elles sont tout le temps disponibles, entre guillemets. Donc le contact d'Arakis, qui coûte 2, voilà. L'épice doit couler qui coûte 9, ça nous donne 1 point de victoire, donc c'est pour ça qu'elle coûte extrêmement cher. Donc voilà. Et l'espace plissé, c'est une carte qu'on ne peut pas acheter, vous voyez, parce que l'espace plissé, en fait, c'est la carte que l'on va pouvoir gagner ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on vient ici, l'espace plissé, c'est cette carte-là qu'on va pouvoir gagner, qui va nous permettre d'aller sur n'importe quelle action, parce qu'elles y sont toutes. Par contre, après, on doit détruire la carte, forcément, puisque c'est indiqué. Donc détruire, je vous rappelle, c'est pas la déchirer, hein, c'est la remettre dans la boîte. Donc là, toutes les 3 cartes ici, je vais les poser là, elles sont tout le temps disponibles à l'achat. Voilà, elles sont là. Elles sont donc tout le temps disponibles à l'achat. C'est un magasin qui ne se renouvelle pas, entre guillemets. Voilà pour l'explication. Donc là, j'ai fait le début de la manche. On va passer au tour des joueurs. Quand on joue en solo, c'est pas moi le premier joueur, c'est une IA. Donc ça sera le comte Benton qui va jouer en premier. Ensuite, ça sera moi. Et ensuite, ça sera
Glossu la bête. Donc ça c'est toujours comme ça quand on joue au solo, quand on commence. C'est toujours une IA, ensuite le joueur et ensuite une IA. Et après je crois qu'on va tourner, il me semble. Donc je vais le mettre le premier joueur au compte. Je sais pas si on tourne ou si ça sera tout le temps comme ça tout le long de la partie. Hop, je mets le premier joueur. Voilà. Donc l'IA fonctionne un petit peu différemment par rapport à nous. Déjà, il faut savoir que l'IA va récupérer également des ressources, que l'on peut voir là. Elle va récupérer également des cartes intrigues. Le truc, c'est qu'elle ne va pas forcément s'en servir, comme nous. C'est juste que quand elle va accumuler un certain nombre, alors c'est peut-être un peu blanc, vous n'allez pas forcément voir, mais quand elle va accumuler un certain nombre de cartes d'eau ou de points d'épices ou d'argent, et ben elle va gagner un point de victoire. En fait, elle va les échanger. Voilà. Alors, comment fonctionne un tour d'IA? Ben, c'est très simple. On pioche une carte et il joue. Donc, le deck qui est là, je prends une carte. Voilà, pour lui. Hop. Alors, il fait quoi? On nous dit. Alors, je vais peut-être me mettre sur l'autre caméra, non? Ouais, je vais peut-être me mettre sur l'autre caméra parce qu'en plus, là, il y a un reflet, je sais pas pourquoi. Alors, attendez. Encore un reflet? Ouais. On nous dit en fait qu'il prend un agent et il le met sur Arakin. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on nous dit. Donc, je prends un agent. Donc, hop, son agent qui est là. Je le mets sur Arakin. Donc, Arakin, donc, qui correspond évidemment au symbole. Donc, Arakin, c'est ici. Donc, je prends son agent, je le mets là. Sachant que, un truc que je ne vous ai pas dit, mais quand il y a déjà un agent sur une case, bah vous ne pouvez pas y aller. Voilà. On nous dit également, donc lui par l'IA, en fait, c'est pas comme nous. Nous, on gagne les récompenses qui est écrit sur le plateau. L'IA ne fait pas ça, l'IA gagne les récompenses de sa carte. On nous dit qu'il gagne un cube. Donc un cube. Alors, lui, il est jaune, d'accord? Donc je prends un cube de sa réserve que je mets automatiquement dans le conflit. Pourquoi? Bah parce que automatiquement, la case est un conflit et on sait que l'IA, forcément, va toujours mettre un maximum de cubes dans le conflit, tout le temps. Donc là, le cube en temps normal, ça serait par exemple, moi, je pourrais décider de le gagner ici. Mais là, l'IA, forcément, elle le met dans le conflit. Et on nous dit en plus que quand l'IA, justement, gagne un cube comme ça et le met dans le conflit, et ben elle rajoute toujours 2 de plus par rapport à sa réserve. Donc là, elle en a, hop, je prends 2 que je mets ici dans le conflit, que je rajoute dans sa réserve. Donc ça, c'est écrit au niveau des règles, hein. C'est pas moi qui l'invente. On va regarder ensemble. On nous dit ici, lorsque un rival, donc les rivales, c'est les IA, lorsqu'un rival envoie un agent sur un emplacement de combat, il déploie également jusqu'à 2 troupes de sa garnison sur le conflit. Voilà. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait là. Donc l'icône c'était ça, le rival recrute une troupe de sa réserve pour chacune de ses icônes. Si la carte révélée est un emplacement de combat, c'est ce qui est le cas, déployé dans le conflit. Sinon on les place dans sa garnison. Donc là, j'ai placé son icône dans le conflit, plus 2 de plus, puisque c'est ce qu'on nous dit de faire. Ok. Donc lui il a fini de jouer. Ah non, il y a ici la chevalière. La chevalière en fait c'est une compétence. Et en fait, lui, sa compétence de chevalière qui est ici, il gagne un épice. Donc je lui donne un épice. Voilà, hop, un épice. C'est grâce à sa compétence de chevalière. Sachant que quand on joue avec deux IA comme ça, les compétences à gauche ne fonctionnent pas pour l'IA. Il n'y a que celle de droite, d'accord? Donc là, il a gagné un épice en plus. Voilà. Et puis lui, il a fini de jouer. On passe maintenant à moi. Donc c'est à moi de jouer. Alors, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc pareil, hein, moi j'ai deux agents. Donc je vais faire comme l'IA, je vais essayer d'en déployer un. Donc pour déployer des agents, on voit que ces deux cartes-là, donc les arguments convaincants ne me permettent pas de déployer d'agents. Donc forcément, ces cartes-là, je ne vais pas pouvoir les jouer. Donc je vais les garder pour la phase de révélation. Ça va me faire 4 points. Je vais regarder au niveau du magasin. 4 points, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir la première carte qui est là. Je peux avoir cette carte-là. Je peux
peux avoir celle-là, elle coûte 2 points. Je peux avoir celle-là qui coûte 2 points. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle peut être intéressante parce qu'elle me fait gagner un cube sur le bleu, enfin sur le rond violet en action. Le rond violet, c'est ce qui est là. Alors, je connais pas trop le jeu, hein, donc évidemment, en termes de combo et tout, je suis un peu nul. Celle-là, elle coûte 8, je pourrais pas l'acheter, c'est trop cher. Celle-là, elle coûte 2. Je fais ça, mais après, la carte est détruite. Mhm. Ouais. En plus, je connais même pas mon deck de départ. Vous voyez, ça, c'est le deck de départ. Je sais même pas les icônes que je peux avoir dans le deck de départ, donc je sais strictement rien. Je sais pas quelles sont les actions bien ou pas à faire, puisque je connais pas trop le jeu. 2 d'influence. Ouais, c'est fort, ça. Là, s'il y a 2 d'influence, on gagne 2 cartes. Jaune. Ça peut être intéressant d'avoir du jaune pour envoyer des... En fait, le jaune, ça peut être intéressant pour avoir... Ici, le jaune, c'est pour avoir des machins, des épices. Et après, les épices, on peut les transformer en argent. Donc ça peut être intéressant d'avoir des cartes jaunes. Donc là, 2 d'influence, ça veut dire en fait que si j'ai 2 d'influence, c'est ça que ça veut dire? Ou c'est alliance? Non, c'est alliance, non? Alors, vous pouvez utiliser cet effet que si vous possédez le jeton alliance. Non, c'est pas ça. 2 d'influence. Vous ne pouvez bénéficier de cet effet que si vous possédez au moins la quantité d'influence indiquée sur la faction donnée. C'est ça. Donc en fait, la carte ici, comme c'est écrit 2 d'influence, il faut forcément que j'ai 2 d'influence ici. Ici. Donc là, je suis à 0. Hein, donc le 1, 2, il faudrait que je monte là pour avoir 2 d'influence. Pour pouvoir utiliser cet effet. Donc si j'achète cette carte-là, qui me coûte 4, il va falloir que je monte mon influence. Pour monter mon influence, il faut que je mette des agents ici. Si je viens là, je gagne pas mal de d'eau et pas mal de troupes. Ça peut être intéressant. Par contre, ça me coûte 6. Et là, j'ai strictement rien parce que j'ai que 1 eau, donc je peux pas le faire. Donc il faudrait que je gagne des épices. Faudrait que je gagne des épices. Pour gagner des épices, il faut que je mette des trucs ici. Mais là, il faut payer 2 eaux. J'ai pas 2 eaux. Là, il faut payer une eau. Et là, il faut rien payer. Donc il me faut de l'eau, forcément. Donc ça serait intéressant à la rigueur d'aller chercher de l'eau là. De toute façon, c'est le seul endroit où on peut récupérer de l'eau. Il y en a là aussi. Attendez, je vais vous enlever ça. Voilà. Il y en a là aussi, mais il faut payer 6, c'est ce que je vous disais. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Non. Donc ça serait peut-être intéressant. L'eau, c'est un peu le nerf de la guerre. Ah si, on peut ici gagner de l'eau, mais le problème, c'est qu'il faut 2 d'influence également. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut gagner de l'eau, donc ça peut être intéressant pour commencer de récupérer de l'eau. Je pense que de toute façon, l'eau, ça va être le nerf de la guerre. Donc à la rigueur, je vais jouer cette carte-là. Ah, je pourrais jouer à la recherche d'alliés. Bah, je vais jouer à la recherche d'alliés. Donc je vais jouer à la recherche d'alliés. Donc en tant que je fais un tour d'agent, évidemment. Hein. Je choisis où je veux positionner mon agent par rapport à l'icône de ma carte. Donc moi, je veux le positionner sur le bleu. Donc ici, je prends mon agent, je le positionne ici. Voilà. Et ici, attention, on me dit, attention, détruisez cette carte. Forcément, cette carte-là, de toute façon, elle sert qu'à ça, à la recherche d'alliés. Elle n'est plus dans mon deck, donc je l'enlève de mon deck. Elle sera détruite de toute la partie. Comme j'ai posé mon agent ici, je gagne une goutte d'eau, enfin de l'eau. Donc je prends une d'eau, ça va me faire 2 eaux. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, je gagne un d'influence. Alors moi, je suis bleu, hein, pour info, je ne vous ai peut-être pas dit. Moi, je suis bleu, il y a une IA jaune, une IA rouge. Je gagne un d'influence du coup parce que j'ai déposé mon ouvrier ici, forcément, hop, je monte de 1 point. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, voilà, fin de mon premier tour de jeu. Donc, voyons voir ce qu'ils nous disent sur l'aide de jeu. Donc, posez une carte de votre main, c'est ce que je viens de faire. Elle était détruite. Choisissez un emplacement du plateau avec une icône agent qui correspond et envoyez-y l'agent. C'est ce qu'elle fait. Payez le coût de l'emplacement. Moi, il y a l'emplacement, c'était gratuit. Gagnez les récompenses et utilisez les effets de l'emplacement et de la zone agent de la carte, dans l'ordre de notre choix. Si c'est une case faction, ce qui est le cas, c'est une case faction, montez d'un cran votre cube correspondant à sa piste. C'est le cas. Et voilà. Donc ça, moi j'ai fini mon tour de jeu. Ensuite, c'est au deuxième IA de jouer. Donc c'est à Glossu, la bête,
Raban. Donc je pioche une carte pour lui. Oh, il va rallier des troupes. Donc, je prends son agent, je le mets sur cette case-là, rallier des troupes, qui est en haut justement. Hop, qui est là. Voilà, donc lui, il paye pas, hein. Lui, il a rien à payer, c'est un IA. On voit qu'il gagne 4 cubes. Alors, c'est pas une case combat, celle-là, donc il peut pas participer au conflit. Il gagne simplement 4 cubes qu'il va mettre dans ses troupes. Donc lui, il est rouge. Donc je mets 4 cubes ici. 1, 2, 3 et 4. Donc là, déjà, lui, il nous dit, attendez les gars, moi j'arrive, je vais foutre le bordel, je vais engager le combat. Donc on continue. On continue. Donc pour info, hein, ça je vous ai peut-être pas dit non plus, mais en fait là, quand on est au tour des joueurs, tant qu'on joue des tours agents, eh ben on continue. Il n'y a que quand on joue un tour révélation que en fait on termine notre tour, tout simplement. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc tant que vous jouez un tour d'agent, vous avez le droit de refaire un nouveau tour, et tout le monde, tous les joueurs vont refaire des tours, jusqu'à ce que tout le monde ait fait des tours révélation. Donc comme je vous ai dit, quand vous avez plus de pions agents, vous êtes obligé de faire un tour révélation, ce qui fait que quand tout le monde a joué ses agents, bah après on continue en phase de combat. Donc là on reprend au niveau de l'IA, donc c'est à lui de jouer, hop, parce qu'il lui reste un agent à jouer lui, hein. Donc on continue. Le hall de l'oratoire. Alors, je prends son agent, on le met sur le hall de l'oratoire, je sais pas où c'est où, c'est tout en haut. C'est ici, donc hall de l'oratoire. Attention, c'est pas les mêmes choses que nous. Et il gagne également un cube de troupes, sachant que ce n'est pas une case de conflit. Donc, on lui met simplement une troupe ici. Voilà. Ensuite, c'est à moi de jouer. Alors, moi, il me reste un agent, hein, du coup. Moi, bah, je vais continuer mon... Alors, là, j'ai pris de l'eau. Maintenant, j'ai 2 eaux. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 eaux? Je pourrais faire ça pour gagner 3 à la rigueur. Et j'ai une carte ici, là, la dune. Ce qui me permettrait de gagner avec le triangle. Je peux faire donc l'action justement triangle. De toute façon, j'ai pas réellement énormément de choix, puisque regardez, ça je peux pas, ça je peux pas. En fait, c'est soit pour mon deuxième agent, je retourne sur une faction, soit je fais un triangle. Et triangle, soit là ou soit là. Évidemment, le triangle c'est mieux quand il y a des bonus, mais là, il n'y a pas de bonus pour l'instant. Ou alors je fais ça. Ce qui me permet de détruire une carte, de piocher 2 cartes potentiellement, de prendre une intrigue, de prendre un espace glissé, ouais, ok, pourquoi pas. Ça, je peux pas. De prendre 2 gold, pas 2 gold, de je sais plus quoi. Là, je peux pas. Donc en fait, je peux faire ça, ça, ça et ça pour mettre des troupes, parce que j'ai de l'eau. C'est tout ce que je peux faire. Là-haut, c'est toutes les cases en haut, c'est pour avec de l'argent, j'ai strictement rien. Pour l'instant, j'ai que 2 eaux. Les cases ici, ah ça, je pourrais faire ça, mais j'ai pas le symbole. Il faut payer 2 eaux pour piocher 3 cartes, mais j'ai pas le symbole, donc je peux pas le faire. Donc là, je suis vite limité, hein, quand même. C'est normal, hein, je pense qu'on est au début du jour, au début de la game. Alors, comme je vous ai dit, je sais pas trop. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas lu ma compétence, moi. Alors, j'ai une compétence ici, toxicomanie, toxicomane de l'épice. Lorsque vous récoltez de l'épice, gagnez 1 de moins et piochez une carte. Ah, ça c'est pas cool par contre. Et ma chevalière me gagne de l'eau. Ah ouais, c'est vraiment pas cool ça. Ouais, c'est pas cool, pas cool, pas cool. C'est vraiment pas cool. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que pour les besoins de la vidéo, parce que là à droite, vous voyez pas mes ressources que j'ai, et du coup, en termes d'action, c'est quand même difficile de savoir ce que j'ai, ce que j'ai pas. Ce que je vais faire, c'est que toutes mes ressources que je vais gagner, je vais me servir du rond ici que je n'utilise pas parce qu'il y a pas 4 joueurs. Je vais mettre toutes mes ressources que j'ai gagnées dans le rond, d'accord? Comme ça, vous avez tout le temps une vue sur les ressources que j'ai. Voilà, donc là, vous savez que j'ai 2 os, ce qui me permet par exemple de faire cette action-là, par exemple, d'accord?
En termes de cartes, de toute façon, j'essaie ça. Ça m'intéresse d'aller ici pour gagner une carte, celle-là, et je gagnerai cette carte-là qui me permet après de faire n'importe quelle action. Bon, après, je détruis la carte, hein, donc ça fait quand même perdre une action, mais potentiellement, après, je pourrais aller là, quoi. Et c'est gratuit, parce que je sais pas si dans mon deck de base, j'ai cet accès, j'ai l'accès à ces actions-là. J'en sais rien, en fait. Ça, je sais strictement rien. Je n'ai même pas regardé le deck de base, en fait. Est-ce qu'il est écrit dans le livre de règles? On va regarder ensemble. Je crois qu'il est écrit. Oui, il est écrit. Oui, si, j'ai deux cartes qui me permettent d'y aller. Ok. J'ai trois cartes triangles, deux cartes ronds et deux cartes vertes. Ok. Et j'ai pas de carte. Si. Trois cartes. Si, en fait, j'en ai. J'en ai des cartes. Donc, il n'y a peut-être pas d'intérêt à le faire. Il n'y a peut-être pas d'intérêt à le faire parce que j'ai des cartes. Moi, ce qui m'intéresse, je pense ce qui m'intéresse le plus, c'est de débloquer mon maître d'armes, ici. Ouais, de débloquer. Et, ou alors de débloquer le Haut Conseil. Le Haut Conseil, 2. On gagne 2 du coup d'influence à chaque tour. À chaque tour ici, là, je gagne 2 d'influence. C'est énorme, c'est énorme. Ça, il faut le faire en début de partie, il faut pas le faire à la fin. Pour faire ça, il me faut 5 de thunes. Ah, à la rigueur, je pourrais aller là pour gagner 2 de thunes. Tant qu'à faire. Que là, si je fais par élimination. Ici, c'est pour gagner des troupes. Bon. Est-ce que je veux participer au conflit? Après, pour l'instant, là, en termes de conflit, ils en ont mis que 3 potentiellement. Je pourrais battre le conflit, hein. Si je bats le conflit, ah ouais, je gagne quand même. Je gagne une goutte d'eau, ça peut être intéressant. Ou alors, j'avoue, un point de victoire, ça peut être sympa. J'avoue que ça peut être pas mal d'aller là pour participer au conflit. Je gagne 2 en plus. Donc j'avoue que ça peut être pas mal d'aller là. Ici, bon, je connais pas trop les cartes intrigues, donc je sais pas trop à quoi ça sert, pour moi en tout cas. Ici, je détruis une carte. Ah, mais non, ici, je peux pas, il faut payer 2, donc je peux pas. Donc là, je peux faire ça, 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 ça pour 2 thunes, et c'est tout. C'est tout ce que je. Ah! Non, là-haut, là, je gagne. Regardez là-haut. Pour un triangle, je gagne 3 thunes. C'est mieux que l'autre. Là, je gagne une troupe et un. Ouais. Parce que là, lui, il a fini le compte, il reste que le glossu. Le glossu, il a rien mis encore ici. Donc à la rigueur, si je fais ça, je participe au conflit et je gagne un point de victoire. Ce qui peut être pas négligeable, hein. En plus, je monte mon influence. Ouais, je vais faire ça, ouais, je pense. Vas-y, je vais faire ça. Donc je vais jouer cette carte-là, ma diplomatie. Donc mon agent, mon deuxième agent du coup. Il est où? Il est là. Mon deuxième agent, je vais le mettre là. Donc par contre, pour venir là, il faut forcément que je paye une goutte d'eau. Donc là, j'enlève une goutte d'eau à moi. Voilà. Limite, je me demande si je peux pas la mettre là. Ma carte. Bah, à la rigueur, je peux la mettre là, ma carte. Voilà. Hop. C'est pas mal comme ça. Comme ça, vous voyez tout. Le conflit, on le mettra là en dessous. Mes cartes là, ok, c'est bien. Donc ça, j'enlève hop, je défausse ma carte, voilà. Donc j'ai payé une goutte d'eau, je gagne du coup. Là, je suis sur une zone de conflit, je gagne 2 cubes. Les 2 cubes que je gagne, soit je les mets dans ma réserve ici, soit je peux les mettre dans le conflit. Je peux les mettre dans le conflit. Et quand j'ai le droit de rajouter jusqu'à 2 cubes de ma réserve dans le conflit. À chaque fois que je vais sur une case, combat. Normalement, je vérifie ça avec vous, mais il me semble que si j'ai bien lu, c'est ça. Alors, on va regarder déjà au niveau du plateau. Voilà. Donc déjà, oui, en plus, je gagne un d'influence là. Donc hop, je passe à 2. Et comme je gagne 2 d'influence, là, vous voyez, je gagne un point de victoire. Donc hop, directement, un point de victoire ici. Hop là, je passe le premier. Ouais! Alors, on nous dit, pour les troupes, recruter une troupe. Donc là, moi, j'en avais 2.
Donc prenez-la dans votre réserve et placez-la dans votre garnison sur le plateau de jeu. Et si vous recrutez une troupe en envoyant un agent sur un emplacement de combat, ce qui est le cas, vous pouvez la déployer dans le conflit. Voilà, c'est exactement ce que je viens de faire. Donc là, je viens de déployer mes deux dans le conflit. Et ensuite, on me dit que quand je mets un agent, le bonus de déployer des troupes dans le conflit, voilà, ici. Alors, ici, on nous dit à chaque fois que l'icône de cube apparaît sur une carte ou sur un emplacement de plateau, vous recrutez une troupe, prenez une troupe de votre réserve, placez-la dans votre garnison sur le plateau de jeu. Si votre réserve tombe à court de troupes, vous ne pouvez plus en recruter avant d'y avoir renvoyé, ce qui est logique. Vous ne pouvez cependant pas obtenir de récompense avec des troupes stationnées dans votre garnison, vous pouvez les déployer dans un conflit lorsque vous envoyez un agent sur un emplacement de combat. Les emplacements de combat sont ci, voilà. Ok, donc ça, ok. Donc lorsque vous envoyez un agent sur un emplacement de combat, vous pouvez déployer des troupes de la zone de conflit. Donc vous pouvez déployer tout ou une partie des troupes recrutées ce tour, grâce à l'emplacement du plateau et à la carte jouée, et jusqu'à 2 troupes supplémentaires de garnison. Voilà. Donc toutes les troupes que l'on a recrutées au moment de jouer. Donc là, par exemple, j'en ai recruté 2. Et bien celles-là, on peut les mettre toutes. On peut en mettre jusqu'à 10 si on veut. Si on en gagne 10, on peut en mettre jusqu'à 10. Et après, je peux en mettre 2, comme pour l'IA en fait. Je peux en mettre 2 ici en plus. Donc je vais en mettre 2. Voilà. J'en mets 2, ça fait 4. Ce qui fait que pour l'instant, je suis premier sur le conflit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Donc lui, Glossu, il lui reste un agent. Je pioche une carte. Il va conspirer. Alors, je prends son agent. Conspirer, c'est où ça? C'est en haut, c'est tout en haut là-haut. Vous voyez? Donc c'est ici, voilà. Donc lui, je le mets là. Il va conspirer. Et il fait quoi lui quand il conspire? Alors on nous dit qu'il gagne. Donc ce n'est pas un emplacement de combat. Il gagne donc 2 troupes. Donc je prends 2 troupes chez lui que je mets ici. Alors lui, il est blindé en troupes, hein. Voilà. Et là, cette icône-là, ça veut dire qu'il gagne un point d'influence. Il gagne un d'influence sur cette faction. Donc, son cube, lui, il est rouge. Il gagne un d'influence. Ici, hop, un d'influence sur la faction. Voilà. Super. Et donc, il a fini de jouer. On entame un nouveau tour. Alors, le petit truc là, c'est que lui, il n'a plus d'agent maintenant. Il n'en avait que 2. Quand un IA n'a plus d'agent, et ben, il termine son tour. Il fait pas de, contrairement à un joueur, il fait pas de tour de révélation. Donc, il termine simplement son tour. Voilà. Donc lui, il a terminé son tour. C'est à moi de jouer. Moi, forcément, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que je n'ai plus d'agent, donc je n'ai pas le choix que de faire un tour de révélation. J'ai pas le choix. Donc je fais un tour de révélation. Donc je récupère toutes les cartes que j'ai dans ma main. Voilà. Je les additionne pour faire un tour de révélation. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5 de révélation. Alors révélez les cartes de votre main. Gagnez les récompenses, utilisez les effets nanani nanana. Établissez votre force de combat et après nettoyez. Vous ne jouez plus de tour cette manche-ci. Voilà. Alors déjà, donc 2, 3, 4, 5, je peux acheter 5 cartes. Enfin, pardon. J'ai 5 points d'influence pour acheter des cartes. Je vais vous remettre le... Hop. Voilà. Donc j'ai 5. Je pourrais... Donc là, après, c'est à moi de choisir, hein, évidemment. Sachant que je vous rappelle qu'il y a le contact d'Akaris ici, que je peux acheter pour 2. Il y en a pas mal de cartes comme ça. L'épice, ça coûte 9, j'ai pas assez. Et l'espace, on peut pas l'acheter. Donc je pourrais acheter cette carte-là en plus, hein, voilà. Ok, qu'elle coûte 2. Ça donne ça et ça et 2 points d'influence. Ça peut être pas mal. Moi, je vais acheter quoi? Alors, j'ai 4. Alors, soit... donc, cette icône-là, là, à droite, elle permet de détruire la carte, je crois. Je vais regarder ça ensemble. Donc, c'est cette icône, détruire une carte, là. Voilà, détruisez une carte de votre main, de votre défaut ou en jeu. Remettez-la dans la boîte. Détruire est optionnel, à moins qu'il ne s'agisse d'un coût à payer.
ou qu'une carte vous indique de la détruire. Ah! Donc avec cette carte-là, je pourrais détruire d'autres cartes là, mais c'est optionnel du coup. Pas mal. Parce que c'est pas un coût à payer. Enfin, je crois pas. Si, peut-être, remarque. Si, c'est peut-être un coût à payer, remarque. Non, non, je crois pas. Je crois que c'est optionnel là pour le coup. Donc là, ça coûte 2. Celle-là, elle coûte 8. Donc c'est mort. Celle-là, elle coûte 2, elle coûte 1, elle coûte 4. Donc soit je prends, parce que là j'ai 4, hein. 2, 3, 4. Ah non, j'ai 5. J'ai 5. Celle-là, elle peut être pas mal parce que je gagne un combat. Un cube quand je la joue et c'est une action rond. Rond en haut. Ça, c'est une action rond, ça, c'est une action triangle. Je pense qu'il va falloir quand même des actions. Ah oui, c'est là, il me faut 2 d'influence pour gagner 2 cartes en plus. Pour l'instant, je n'ai pas d'influence chez eux. Et celle-là, soit rouge, soit. Ouais, bof. Celle-là est trop. J'ai bien envie de prendre. Ah, celle-là, elle me plaît bien, celle-là, quand même, 4, hein. Vas-y, je vais la prendre. Hop. Je vous la montre quand même de plus près. Donc voilà. Lornie de contrebandier, guilde spatiale. Action, donc triangle. Et puis si j'ai 2 d'influence rouge, je gagne 2 cartes. Et en plus, ça me donne 1 et 1, donc c'est pas nul. Même si je la joue pas, clairement, c'est pas nul. Donc je vais la prendre. Donc je la mets dans ma défausse, hein. Donc ça m'a coûté 4. Voilà, 4. Et du coup, il me reste maintenant 1 point. Donc je dois révéler tout de suite une nouvelle carte, immédiatement. Hop, on met une nouvelle carte ici. Et bah tiens, elle coûte 1 justement. Donc je peux peut-être la prendre. Donc c'est quoi? Ça coûte 1. Si vous avez une autre carte Béné générite en jeu, gagnez 1. Ah ouais, gagner 1 d'influence, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et j'en ai pas d'autres pour l'instant. Alors je sais pas s'il y en a dans mon deck, mais j'avoue que c'est pas mal. Ah bah en plus c'est les deux mêmes. Ah oui, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Il me reste 1 point. Bah je vais la prendre, de toute façon j'ai que ça à acheter. Ouais, vas-y, j'en prends une. Allez hop, donc j'en prends une. Ok. Je remets une carte. Hop là, le commando. Ah, elle est pas mal, hein. Il donne pas mal de dégâts. Elle coûte 3, elle coûte pas très cher. Ah, elle est pas mal. Ok. Donc là, ça c'est joué. Je mets dans la défausse. Voilà. On nous dit ensuite, établissez votre force de combat. Donc, faut savoir que chaque cube donne 2 points de combat. Et puis une épée donne un point de combat standard, ok? Parce que là, tout va bien. Donc moi, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de combat. Je me mets 8. Lui, il a 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il participe pas au conflit, il a 0. Voilà. Ok. Ensuite, voilà. C'est tout. Fin de tous les joueurs, parce que je vous rappelle que l'IA, après, c'est à lui de jouer. Mais lui, pareil, il n'a plus d'agent, donc il fait rien. Voilà. Tiens, il a terminé son tour également. On passe maintenant au combat. Je peux peut-être avancer le plateau un peu. Voilà. Alors, le combat. On nous dit. On peut jouer des cartes intrigues. Combat, moi j'en ai pas. Et on résout le combat et on attribue les récompenses. On remet les troupes dans les réserves des joueurs, une fois que c'est fait. Donc, bah moi j'ai pas de carte intrigue, donc je peux pas gérer en plus ça. Donc là, moi je suis dépendant de ce que va faire lui. Donc lui, on nous dit, les IA, quand on est en mode combat, on doit piocher une carte, et puis pour savoir s'ils ajustent ou pas leur force. Donc lui, il piochera pas de carte parce que forcément, il est pas dans le conflit. Par contre, le jaune va forcément piocher une carte. Donc le comte Menton va piocher une carte. Alors, c'est parti. Je pioche une carte pour lui, espérant qu'il n'ait pas un million de trucs. Oh, oh là là, il y en a plein. Donc on lui ajoute 1, 2, 3, 4, 5 combats. 5 combats. Oh le salaud.
Donc 5 combats. Ah oui, il me dépasse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, moi, si par exemple j'avais eu des cartes intrigues, je peux encore jouer des cartes intrigues, hein, mais j'en ai pas. Voilà, donc là, bah du coup, malheureusement, c'est lui qui va gagner. Donc là, on résout maintenant. On résout le combat, tout simplement, hein. Donc, le premier, c'est le jaune. Donc, toutes les troupes qu'il a utilisées retournent dans sa réserve. Moi, toutes les troupes que j'ai utilisées, donc les 4, retournent dans ma réserve également. J'en ai plus que 1 dans ma truc. Donc, lui, les premiers, il gagne un point de victoire. Donc, lui, c'était le jaune. Hop, un point de victoire. Et moi, je suis deuxième, je gagne une goutte d'eau. C'est pas mal quand même. Allez hop, une goutte d'eau, ça m'a remboursé ma goutte d'eau. Voilà, une goutte d'eau. Très bien. Fin du combat. Placez un marqueur épice sur les emplacements Phaser sans agent. En fait, il faut savoir que ici, là, sur le plateau, s'il n'y a pas d'agent, eh ben, les vers du désert travaillent et ils mettent une épice. Donc là, on met une épice ici, ça sera en plus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonus. À chaque tour, il y a une épice bonus qui va venir. Voilà. Et ensuite, vérifier si si la partie donc prend fin, ce qui n'est pas le cas. Il faut arriver à 10 points de victoire. Renvoyer le manta, donc le manta c'est ce qui est en haut là, mais personne ne l'a pris. Rappeler les agents à leurs dirigeants. Donc là, on renlève tous les agents. Hop. On les remet sur les dirigeants. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Et passer le marqueur premier joueur. Donc là, ça sera moi le premier joueur. Alors, est-ce qu'on le passe en solo? Je sais pas. Je pense que oui. Mhm. C'est pas écrit. Je pense que oui, hein. Il n'y a pas de raison qu'on le passe pas. Donc, du coup, c'est moi le premier joueur maintenant. Allez hop, je suis le premier joueur. Allez, c'est parti. On continue un nouveau tour. Donc là, voilà, on a fait un tour de dune. Donc c'était un tour un petit peu plus long parce qu'on a expliqué un petit peu, on comprend un petit peu les mécaniques. Donc, tour en nouveau conflit. Mince, les pions sont barrés. Revenez là, vous. Il y en avait un autre normalement. Un rouge. Il est là. En fait, je vous expliquerai pourquoi, mais là, ici, il y a 2 pions parce que c'est par rapport au. C'est par rapport à l'IA, ça. Bah, à la rigueur, à la place de mettre ça, vaut mieux mettre une carte comme ça, c'est plus simple. Même limite mettre les cartes comme ça. Ah non, on peut pas. Ah si, c'est plus simple que de mettre les pions dessous, là, c'est galère. Voilà. Allez hop. Pareil, le premier va gagner dans ce conflit-là, donc le premier va gagner un point de victoire. Le deuxième va gagner une carte d'intrigue plus 2 points, enfin 2 gold, entre guillemets. Donc c'est une escarmouche encore. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai une dague. Encore une dague. Les dagues, oui, c'est utile, hein, ça donne du combat quand on passe à la phase de combat. Chevalière, intéressant. Avec les icônes là. Là, bah, c'est reconnaissance. Et celle-là. Ok. Alors, c'est moi qui commence. J'ai 2 agents. Donc là, j'ai 2 gouttes d'eau, toujours. Je n'ai toujours pas d'épices. Par contre, ça m'intéresse d'aller en chercher. Lui, là, d'ailleurs, il est là. Donc je pense que je vais aller en chercher. Clairement. Le problème, c'est que dans ce conflit-là, je vais peut-être pas forcément pouvoir gagner, enfin jouer le conflit parce que j'ai qu'une troupe dans, dans mon truc. Et du coup, je pense pas. Ce conflit-là, je pense pas le jouer. Il me manque beaucoup de troupes, clairement. Il me faut de la thune, hein. Il me faut forcément de la thune. Donc le fait d'aller chercher ça, 4.
4, ça va me donner 10 de thunes, c'est énorme. Ah ouais, non, en plus, j'ai pas 4, j'ai 3. Mais 3, ça va me donner 8 de thunes. 8 de thunes, je peux débloquer mon maître d'armes. Ah ouais, ça c'est fort. Ah, très très fort. Ou le haut conseil. Ah oui, 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 oui. Je vais faire ça. Donc, je veux aller à la grande étendue. Il faut forcément un triangle. Eh bien, écoutez, j'ai deux choix. Soit je joue ma chevalière, soit je joue d'une la planète des sables. Donc, je vais jouer ma chevalière parce que ça me donne mon bonus chevalière. Donc, je vais jouer cette carte-là. Donc, hop, je la joue. Ce qui me permet de mettre ça ici. Alors, attention parce que faut que je paye 2 os. Donc, je défausse 2 os. Ok, voilà. Ma chevalière, ma chevalière me dit ici réservoir caché que je regagne une eau. Donc là, je gagne une eau grâce à mon chevalière. Voilà. Par contre, attention, ici je gagne 3 plus 1, donc 4. Hop, mais attention parce qu'ici, lorsque vous récoltez de l'épice, gagnez un de moins et piochez une carte. Ça, c'est ma compétence. Donc je gagne pas 3, mais je gagne 2. Voilà, donc 2. Par contre, je pioche une carte. Ah, je n'ai plus de cartes à piocher. Ah oui, tiens, bonne question ça. Et ben la défausse, faut que je la remélange. Attention, la chevalière ne fait pas partie de la défausse. Il faut savoir que quand on joue une carte, elle est mise de côté. Et la défausse se fait qu'en fin de tour. Donc là, je prends la défausse, je remélange pour piocher une carte. Je prends la première, hein. En gros, la carte, c'est comme si vous la mettiez de côté. Elle n'est pas tout de suite défaussée. Enfin, je crois, hein. Je me trompe pas. Attendez, on va vérifier quand même. Oui, c'est ça. Quand on joue une carte, en fait, ils nous disent qu'on la place devant nous. En gros, elle est jouée. Et c'est que à la fin, quand on fait un tour de révélation, qu'on défausse toutes les cartes. Donc à la rigueur, toutes les cartes que je vais jouer, je vais les mettre là. Et puis la défausse sera là à droite. Voilà, donc là, elle est jouée. Donc j'ai pioché une carte. Et c'est un argument convaincant. Donc ça, c'est pas mal, ça va m'aider. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Alors, on passe à lui, hein, du coup, parce qu'après moi, c'était lui. Donc lui pioche une carte. Ah, récolte d'épices. On nous dit quoi, tiens? On nous dit envoyer un agent sur l'emplacement ayant le plus d'épices bonus ou d'épices totales si égalité. Et si aucun emplacement n'a d'épices bonus, révélez une autre carte. Ben là, c'est le cas. Il y a un épice bonus donc ici ou ici. Donc lui, il va envoyer son agent ici. Hein. Alors, pourquoi pas là? Parce que on nous a dit que c'était le bonus total. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Et là, 1 plus 1, ça fait 2. Donc forcément, il va le mettre là. Quand du coup, là, il y a une règle spéciale. Il récupère évidemment l'épice. Alors, si la carte révélée est une carte récolte d'épices, suivez ses instructions. Ah, suivez la règle solo. La règle solo, qui est je sais pas où, là. Lorsqu'un rival utilise une récolte d'épices pour envoyer un agent sur un emplacement du plateau, il gagne toutes les épices qui s'y trouvent, l'épice de base et épices bonus. Placez les ressources accumulées dans la réserve du rival. Ok, donc ça, plus 2. Donc il gagne 3. Ah, c'est énorme, hein. C'est ça, hein, je me trompe pas? Oui, oui. Il gagne toutes les épices qui s'y trouvent. Épices de base plus et épices bonus. Alors que quand vous jouez à 3, enfin à 3, quand vous jouez, à 2 plus une IA, il le remet dans la banque. D'accord. C'est marrant ça. Bon, écoutez, il gagne 2. Il gagne 2 plus un 3. Donc, je lui mets 3.
1, 2, 3. Voilà. Et attention, il met également, il va dans le conflit, pour info. D'ailleurs, moi aussi, j'ai été sur une case conflit, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Lui, il est sur une case conflit, et on nous dit que quand l'IA est sur une case conflit, forcément, il prend 2 pour mettre dans le conflit. Voilà. Ça, c'est comme ça. Même si il ne gagne pas de cube. Hein, c'est tout automatiquement. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc lui, il a joué, on passe à l'autre IA. Donc lui, il fait quoi? Encore? Récolte d'épices. Eh ben dis donc. Même chose. Un agent. Du coup, il vient là, hein, puisque du coup, c'est le seul. Donc il gagne 1 plus 1, donc je lui en redonne un épice. Donc je lui donne 2 épices. Et il met 2 cubes dans le conflit également. Voilà. Et lui, il a plus rien dans sa garnison. C'est à moi de jouer. J'ai bien fait de prendre l'épice là parce qu'ils allaient tout me voler. Hein. Je l'aurais pas pris, ils m'auraient tout volé. Voyons. C'est vraiment la course à l'épice. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, comme j'ai quand même 3 épices, ce qui m'intéresse, c'est de le vendre là-haut, pour avoir de la thune. Donc, il faut que je fasse une triangle. Et justement, j'ai une triangle. Donc, je vais faire une action triangle. Hop, je prends mon agent, je fais ça. Donc ici, je vends mon mélange. Donc, je vends 3 épices. 1, 2, 3. Je réfléchis, hein, parce que je vois que là-bas, on peut avoir des épices aussi. Non, non, vas-y, je vends 3. Voilà, c'est fait. Et 3, ça me donne 8. Waouh. Donc les gros pions, ça vaut 5 hein, pour info. Et les petits pions, c'est 1. Donc 5, 6, 7, 8. Ah, je commence à être riche là. Voilà. Je commence à être riche. Ok. L'IA. Ça va assez vite quand même. Hein. Alors l'IA, lui, sélection génétique. Il gagne un influence en violet. Donc je prends son truc, je le mets dans la sélection génétique qui est ici et il gagne un influence. Hop là. Il n'y a pas une case combat. Donc tout va bien. Ensuite, Thorvald. Oh, case combat. Il gagne un cube. Alors, hop, viens là, toi. Il va à Carthage. Carthage, c'est où? J'en sais rien. Ah, Carthage, c'est là-haut. C'est ici, Carthage. Et donc, il gagne un cube. Donc, forcément, le cube qu'il gagne va aller dans le conflit. Ici. Normalement, on doit lui mettre 2 conflits, enfin 2 cubes en plus, mais comme il en a plus dans sa garnison, bah, je peux pas lui mettre. Donc, je lui mets que 1. Et oui, c'est ballot ça pour lui. Ensuite, c'est à moi. Moi, je n'ai plus d'agent. Donc, forcément, il faut que je fasse un tour de révélation. Donc, ah, c'est vrai que j'ai des dagues, mais comme j'ai pas de cube, est-ce que, euh, est-ce que ça compte? Je pense que oui. Hein. On va quand même regarder. Je crois que j'ai, oui, hein, je crois que. Attendez, on va regarder quand même. Chaque épée ajoute un point de force total. Peut-être pas, remarque. Oui, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Faut au minimum avoir une troupe dans le conflit pour pouvoir se dire, bah voilà, d'ailleurs ça c'est à 0. Faut au moins en avoir une pour se dire bah, que ça fonctionne. Donc là, moi, ça, les 2 cartes ne fonctionnent pas. Les 2 cartes là ne fonctionnent pas parce que j'ai pas de troupe dans le conflit, je ne participe pas au conflit. Donc du coup, ça me sert à rien. Hein. Et puis là, j'ai 3. Donc qu'est-ce que je peux acheter? Alors 3. Ah bah il y a cette carte là, là. Qui peut être intéressant. Il y a quoi d'autre? Il y a celle-là. Ah, celle-là, j'en ai déjà une comme ça. Donc si j'arrive à avoir les deux en même temps, potentiellement je vais gagner de l'influence. Donc ça m'intéresse de la prendre. Celle-là peut être intéressante aussi puisque je peux gagner un point de cube.
Ou alors je prends un contact et ça, je vais faire ça. Je vais prendre celle-là, un point. Voilà. En fait, comme j'en ai déjà une dans mon deck, si vous avez une autre carte en jeu, ben, je vais gagner un point d'influence. Donc ça peut être intéressant parce que j'en ai une dans mon deck. Donc hop. Donc là, ça me fait un point. Donc un point. Il me reste 2 points. Et avec les 2 points, ben, je vais gagner. Je vais prendre un contact d'Arakis. Voilà. Mais avant, je vais quand même révéler la nouvelle carte. Au cas où il y a une nouvelle carte qui peut être bien. Bah tiens, il y a un éclaireur. Replier jusqu'à 2 de vos troupes. Ah, c'est pas mal. L'éclaireur, c'est pas mal. Je pourrais la prendre pour 1. C'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal, hein. Mhm. Il me reste combien? Il me reste 2. On va prendre celle-là, hein, remarque, recruteur d'armes. Ouais, je vais prendre elle plutôt. Vas-y, je vais prendre elle pour 2. Voilà, hop. Voilà. Je repioche une carte. Ah, ça a bougé. Hop. Voilà. C'est bon? Non. Voilà. Ok. Pas mal. Docteur Young. You. Docteur Young. Yue. Ok. Du coup, on passe au combat. Bah, de toute façon, moi j'ai rien. Donc 2, 4, 6. Lui, il a 2, 4. Voilà, donc les cubes, on pourra les enlever. On pioche une carte chacun pour savoir qu'est-ce qu'ils mettent en plus. On commence par lui, puisque c'était lui le joueur en premier. Il met +1. Et lui, il met +4. Donc, +1 pour le rouge et +4 pour le jaune. Donc c'est le jaune qui gagne encore. T'as le jaune, waouh. Donc le jaune, il gagne. Il gagne un point de victoire. Hop. Le bleu, il gagne. Enfin, le rouge, pardon. Une carte +2. Voilà. Donc une carte plus 2. Alors une carte intrigue. Hop. Une carte intrigue plus 2 de thunes. Une et 2. D'ailleurs, la thune, ça lui sert à quoi, lui? Ça lui sert. Il l'échange? Ouais, il l'échange. 7. 7, il l'échange. Ok. Ok. Bon, bah voilà. Pour le conflit. On passe là, donc placé. Donc s'il n'y a pas d'agent, on gagne 1. Mais là, il y a des agents de partout. Donc il n'y a rien. Et on renvoie tout le monde. Alors le bleu, revient là, c'est moi. Le jaune, c'est l'IA. Le rouge, c'est l'IA. On tourne. Donc là, c'est le troisième IA qui commence. Nouveau tour. Nouveau conflit. C'est encore une escarmouche. Cette fois-ci, on gagne un d'influence sur la faction de notre choix. Et puis un de machin. Ou 2 pour le deuxième. Ok. Et ben c'est parti. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pile poil 5. Ah, j'ai ma carte que j'ai achetée. Ça, c'est pas mal. Ouh, la béné. D'accord. J'en ai pas d'autres des béné dans la main, mais je sais que j'en ai d'autres dans mon deck. Allez, c'est lui qui commence. Donc lui commence, il prend un agent pour mettre Carthage. C'est en plus c'est un combat. Il prend un cube, donc je vais tout de suite lui prendre le cube. Carthage. C'est ici. Hop, donc le cube, il le met ici et il en met 2 de plus pour le conflit. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc pour un agent,
Il prend une carte. Ah bah tiens, carte tag. On nous dit que si l'emplacement est déjà pris, on pioche une nouvelle carte. Long courrier. Il gagne 3 cubes, hein, l'enfoiré. Donc 3 cubes, 1, 2, 3. Et un point d'influence en plus. Donc, ici, un point d'influence jaune. Voilà. Et 3 cubes qu'il met dans le conflit. Il ne peut pas mettre 2 de plus puisqu'il n'en a pas. À moi. Alors, moi j'ai de la thune. J'aimerais bien débloquer donc soit le haut conseil, soit mon maître d'armes. 5, 6, 7, 8. Je peux débloquer mon maître d'armes. Est-ce que j'ai du vert? Ah, j'ai pas de vert. J'ai pas de vert. J'ai pas d'icône verte. Attendez, je vais regarder justement dans ma défausse. J'ai des icônes vertes quand même. Oui, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Mince. Et j'ai pas d'icône verte. Je peux pas débloquer pour l'instant. Mince. Le désert, c'est pas forcément super utile. Il faut 2 d'influence ici pour débloquer ça, mais je n'ai pas. Ici, c'est du rond. Alors tiens, on peut faire quoi avec le rond? Voyons voir. Bah tiens, ici, 2 d'influence bleue que j'ai d'ailleurs. Donc ici, je pourrais gagner un cube plus de l'eau. Ça peut être intéressant. Là, il faut payer 2 eaux, mais j'ai pas. Là, je peux pas, c'est déjà pris. Et là, c'est un cube plus une carte. Faut que je commence à monter ma puissance, hein, clairement. Donc ça peut être intéressant ici. Autrement, je peux aller sur les triangles. Mais les triangles, c'est pas forcément super intéressant parce qu'il n'y a pas de bonus. Et, et là, c'est pour les factions. Mhm. Donc ça, là, au 4, j'ai pas de thunes. Enfin, j'ai pas de... Justement, j'ai pas d'épices, donc ça sert à rien. Là, je peux gagner 2 thunes, mais c'est pas super. Là, la carte. Là, je détruis une carte pour gagner, pour piocher 2 cartes. Ah, mais non, faut que je paye 2, je peux pas. Là, je gagne ça. Bref, là, je gagne des troupes. J'avoue que ça, c'est pas mal. Je pense que je vais faire ça. Donc, vas-y, je vais jouer cette carte-là. Rond. Donc, hop, hop. Pour pouvoir faire cette action-là, il faut forcément 2 d'influence bleue. Et je les ai, hein, les 2 d'influence bleue ici. Donc, tout va bien. Donc, je suis dans le conflit. Je peux mettre des cubes si je veux, mais je vais pas en mettre. Parce qu'ils sont déjà quand même assez élevés. Ouais, ils sont quand même déjà assez élevés, donc je pense pas en mettre. Donc je vais gagner un cube que je vais mettre là, et puis de l'eau. Un d'eau. Fin de mon tour. Je mets pas de conflit, même si là ça m'intéresse pas trop le conflit pour l'instant. En plus, ils sont tous les deux ex aequo, donc y a pas réellement d'intérêt pour l'instant. C'est pas à moi de jouer. C'est à lui, c'est le premier joueur. Attendez, c'était lui, moi. Attendez, c'est lui. Non, c'est lui, moi. Lui, parce que c'est dans le. Moi, je suis au milieu en fait, hein, donc c'est comme ça. Je crois. Attendez. Lui, moi. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est là. Moi, je suis là en fait, si vous préférez. Donc ça fait lui, moi, lui. Donc là, vu que c'est lui le premier joueur, après c'est lui, après c'est moi. C'est ça. Donc là, c'est à lui. Récolte d'épices. Et ben, donc envoyer un agent sur l'emplacement ayant le plus d'épices bonus. Mais s'il n'y a pas d'emplacement qui n'a pas d'épices bonus, on révèle une nouvelle carte. Donc je révèle une nouvelle carte. Et il va distille. Il gagne un d'influence et il participe au combat, le saligo. Donc 10 styles, c'est là. Un d'influence, hop. Il participe au combat, donc il met 2 cubes. Ensuite, pour lui, rallier les troupes. Ah, 4 cubes. 1, 2, 3, 4. Donc rallier les troupes, c'est en haut, ici. Donc
Il participe, enfin, là, c'est pas une case de combat, donc simplement, il met ses troupes ici. À moi. Il me reste un agent. Et soit je vais sur du triangle, soit je vais sur une faction. En gros, c'est tout ce que je peux faire. Euh, Donc là, il n'y a pas d'intérêt, je vais la garder pour gagner l'épice. Donc soit triangle. Triangle, ça peut m'intéresser pour gagner 3 points de gold en haut. Ou alors une faction, ça peut m'intéresser aussi pour monter ma faction. Par exemple ici, pour gagner donc des troupes, parce que j'en ai pas beaucoup. J'avoue que ça se trouve les cartes intrigues c'est super fort et c'est vrai que j'en ai pas eu. Donc ça pourrait être intéressant d'aller là pour gagner des cartes intrigues, potentiellement. Ou alors en haut pour gagner 2 gold. Le but c'est évidemment de gagner des points de victoire, hein. Donc, Euh, hum, hum. Je sais pas trop, je sais pas trop comment, je sais pas trop quoi faire puisque du coup je sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ah si, il me faut des golds forcément pour avoir, je veux avoir le plus 2 au conseil, ça peut être bien. Ça peut être même très bien. Ou le maître d'armes en haut. Enfin le maître d'armes de toute façon je vais le débloquer c'est sûr. Ah ouais, rallier les troupes c'est fort aussi ça. Gagner, ouais, le nerf de la guerre c'est vraiment la richesse. Pourquoi il fallait deux de... Je sais plus pourquoi j'avais en tête d'avoir 2 d'influence avec eux, mais je sais plus pourquoi. Ah, c'était pour ma carte. Non? Oui. Non, c'est les rouges. 2 d'influence chez les rouges. Donc ça pourrait être intéressant de... Bref. Non, ça pourrait pas être intéressant, non. Ah, je pense que je vais faire du triangle. Là, ça coûte 1. Ouais, ça coûte 1 aussi. Du triangle pour gagner 3 gold. Vas-y, je vais faire ça, je pense, hein. Du triangle pour gagner 3 gold. Ou alors du... Ou alors de la diplomatie pour gagner 2 gold, je gagne un peu moins, mais je gagne en influence. Donc c'est quand même pas nul. Ouais, je vais faire ça. Vas-y, je vais jouer ça pour mettre ça. Je me tâte. Richesse. Comme ça, ouais. Richesse. Ouais, vas-y. Ok, donc je gagne 2. Une 2. Et puis je monte l'influence de 1. Hop, voilà. Fin de mon tour. L'IA n'a plus. Donc l'IA n'a plus d'agent non plus, hein. Donc c'est la fin du tour de tout le monde. On passe donc à un tour de révélation. Donc moi en révélation, bah, je gagne un d'épices. Donc ça, c'est plutôt bien. 2, 3, 4. Voyons voir les cartes que on propose. Alors, celle-là, ouais. Euh, Lui, il est pas mal, hein, parce qu'il me fait gagner 3 points de combat. Le lien Phénème. En plus, les Phénèmes, moi, j'ai... Ah oui, je peux peut-être y aller, hein. Lui, il m'intéresse, hein, à 3. Et il m'intéresse grandement. En plus, je peux détruire des cartes, potentiellement. Je vais le prendre. Donc 2 et 1. Vas-y, 2 et 1, 3. Donc j'enlève ces deux cartes-là. Hop, je vais le prendre, lui. Il coûte 3, je le prends. Parce que on me donne 3 de combat en lien Phénème. Ça veut dire, en fait, qu'il faut que j'ai pas mal d'influence, mais ça peut m'intéresser. Donc je remets une carte. Oh, elle coûte 3 encore. 2 ou... Ah, elle est pas mal aussi, celle-là, hein. 2 ou 2 épées, elle est pas mal. Elle coûte 3, mais il me reste plus que 1. Elle est pas mal, hein, pour détruire les cartes à 1, justement. C'est du rond. Ou alors l'éclaireur. Rond ou triangle. Franchement, ça m'intéresse l'éclaireur. Je vais prendre l'éclaireur. Voilà. Hop.
C'est quoi la nouvelle carte? Ben pareil, lien Freenem, pareil. C'est intéressant. Ok. On établit notre force de combat. Ben moi, je n'ai pas participé au combat. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour le rouge. 2, 3, 4, 5, 6 pour le jaune. Ils se battent entre eux toujours, hein, mais c'est pas grave. Je les laisse faire pour l'instant. Voilà. On passe au combat justement. Donc c'était le premier joueur, c'était le rouge. Donc je prends une carte pour lui, savoir qu'est-ce qu'il va faire. Plus 1. Et pour le compte, plus 3. Plus 1 pour le rouge et plus 3. Donc le rouge plus 1 et lui plus 3. 1, 2, 3. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le rouge qui gagne. Le rouge gagne 1 point d'influence sur une faction, plus 1 épice. Donc je lui mets un épice. Voilà. Et lui, du coup, il gagne 2 épices parce qu'il est deuxième. Donc 2 épices. Voilà. Et lui, attention, il gagne 1 point d'influence. Et je crois, donc il y a une règle à respecter par rapport à ça. On nous dit. On nous dit quoi? Je sais pas. Et c'est pas indiqué? Non, c'est pas indiqué. Je regarde où c'est que c'est écrit. Monopoliser le marché. Ah, choix. Lorsqu'un rival gagne de l'influence et doit choisir sur qui il choisit la faction sur laquelle il a le moins d'influence. En cas d'égalité, vous décidez pour le rival. Donc le moins d'influence. Il choisit la faction sur laquelle il a le moins d'influence. Ok. Donc là, c'était le rouge. Donc là, il a 1 d'influence. Là, il a 1 d'influence. Là, il a 0. Et là, il a 1 d'influence. Donc forcément, c'est ici. Hop. Puisque c'est là où il a le moins d'influence. Ok. Lui, il est quand même partout, le rouge, hein. Waouh. On remet du coup. Ensuite, on met donc les bonus. Donc ici, il y a un bonus. Ici et ici. Voilà. Ensuite, on rappelle tout le monde. Donc eux, ils retournent à 0. Voilà. Le jaune, il est rappelé. Le rouge est également rappelé. Et puis le bleu, c'est moi. Je les rappelle. Ok. Nouveau tour. Ouais, ou je vais peut-être, avant de faire un nouveau tour, je vais peut-être. Bah, je vais arrêter la vidéo là, à la rigueur. Comme ça me laisse, ça vous laisse le temps de me dire si jamais j'ai fait des erreurs ou autre. Et puis de savoir ce que vous pensez du coup de la vidéo, savoir si c'était clair et tout. J'ai essayé d'être le plus clair possible pour vous expliquer un petit peu les règles. J'espère que vous avez compris. C'était peut-être un petit peu long au démarrage, le temps d'expliquer un petit peu toutes les cases, toutes les icônes, mais je pense que c'est important sur un Eurogame de le faire. Pourquoi la carte, pour info, pour ceux qui se posent la question, mais pourquoi la carte est penchée comme ça? Et bien c'est simplement parce que pendant la mise en place, ils nous disent de mettre les pions dessous un certain nombre de cartes, et une fois qu'on arrive à cette carte-là, justement, ils les débloquent. Et ça sera certainement la prochaine carte. Donc voilà. Donc ils vont débloquer leur troisième action, et moi aussi, enfin j'espère en tout cas, que je vais débloquer ma troisième action. D'ailleurs, toutes les cartes que j'ai utilisées vont dans ma défausse. Hop. Et comme je n'ai plus de paquet de cartes que je vais devoir piocher, et ben ma défausse va être remélangée. Donc là, je peux tout mélanger. Première impression sur cette 1h30 30 de jeu, donc partie découverte. Et ben c'est très intéressant, pas mal de possibilités, sachant que bah, je découvre le jeu, donc évidemment je connais pas trop.
Je sais pas trop quelles sont les meilleures actions. Sachant que vous voyez que là, on est toujours en conflit niveau 1 et que certainement en conflit niveau 2 ou conflit niveau 3, ils vont nous demander certainement des ressources pour gagner les conflits, je pense. Mais en tout cas, franchement, c'est sympa. Pour l'instant, l'IA se joue assez vite. Elle a pas l'air d'être trop débile. Elle a l'air de se défendre. Bon, après, là, je joue en difficulté. Je suis pas en plus simple, hein, je suis en standard, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est rapide, comme joue l'IA. J'ai un peu peur quand même que l'IA fasse tout le temps, enfin gagne tout le temps les conflits, faut qu'on fasse gaffe, surtout pour les débuts de game, mais c'est peut-être fait exprès, remarque. Parce que c'est vrai que quand on joue avec des joueurs, bah, vous voyez que j'ai pas énormément de cubes ici dans ma garnison, donc je suis pas sûr que tous les conflits soient tous les tours en fait combattus, chose que l'IA le fait. Donc c'est peut-être plus facile en multi de gagner des conflits, surtout en début de game, à voir, je sais pas. Peut-être pas, remarque. Et puis les cartes intrigues, c'est vrai que j'en ai pas eu pour l'instant, donc à découvrir encore. Parce que les cartes intrigues peuvent intervenir là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, c'est bien sympa. Voilà, c'est cool. Je continue, faut continuer à jouer, mais pour l'instant, pas trop de mauvaises mésaventures, on va dire. C'est plutôt sympa. On se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 2. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui auraient vu la vidéo jusque-là, qui auraient subi, qui auraient survécu à cette 1h30 de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si au niveau de l'éclairage, tout va bien. Si au niveau du son, tout va bien. Si vous voyez tout bien le plateau comme il faut, si vous pensez qu'en termes de mise en place, il faudrait changer des choses au niveau du magasin, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire pour les erreurs de règles. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de la partie de Dune Imperium. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.